Bonjour professeur Raoult, vous êtes nominé pour le Grand Prix départemental de la recherche en tant que découvreur de microbes. Vous pouvez me dire ce que c'est un découvreur de microbes? Comme son nom l'indique, c'est des gens qui voient ou identifient pour la première fois des microbes qui existaient avant eux, bien sûr, mais que l'on identifie la première fois. Ce qu'on a tendance à oublier ces derniers temps, c'est que le professeur Raoult est avant tout depuis 30 ans un découvreur de microbes. Mais c'est quoi qui vous plaît, professeur, dans ces petites bêtes? C'est la découverte, moi, qui m'intéresse, de trouver des choses. Alors, ce qui m'intéressait dans la séquence, au départ, c'était que la séquence était la première chose que j'arrivais à toucher du doigt qui avait un côté définitif. Beaucoup de choses qui se faisaient dans la recherche à mon époque étaient en réalité pas définitives. C'était basé sur des hypothèses qui ont disparu dans le temps. Est-ce qu'une séquence, c'est chimique, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez trouvé une séquence, cette séquence reste tout le temps. À propos de rester tout le temps, après 30 ans de recherche, est-il possible de connaître le secret, la potion magique pour découvrir de nouvelles choses? Si vous pensez comme tout le monde, vous ne pouvez jamais trouver rien du tout. Donc la manière de penser est essentielle. Il faut avoir l'esprit de contradiction, que ça c'est inné. Où on suit, où on pense au contraire, et quand on pense au contraire, on a plus de chances de trouver des choses que quand on suit les gens. C'est comme ça. Et donc pour être d'accord, si on est d'accord, par définition, on ne trouvera jamais rien. Et puis la troisième chose, effectivement, c'est les outils. Donc les outils et l'esprit de contradiction sont les éléments essentiels de la découverte. Allez, dans l'histoire, donnez-nous un modèle, quelqu'un qui pourrait incarner le découvreur idéal. Moi, je pense qu'un des périodes de découverte et les plus importantes qui soient, c'est Christophe Colomb. Parce que c'est inouï. Et donc, ce qu'il faut retenir chez Christophe Colomb, c'est l'audace, et du fait que son projet, c'est de découvrir l'hypothèse qui est une hypothèse entièrement fausse. C'est juste l'induction de cette hypothèse. Il pensait aller dans les Indes, il a cru d'ailleurs que c'était les Indes jusqu'à sa mort. Mais l'induction, c'est ce qui a déterminé l'envie d'aller voir. Donc cette période est une période tout à fait extraordinaire de la découverte. Et une autre période qui est extraordinaire, c'est le 5e et le 4e siècle avant Jésus-Christ, dans lequel il y a une partie de la pensée scientifique et intellectuelle qui est extraordinaire entre Héraclite, Démocrite et les Socratiques, qui amènent une modification quand même, vous vous rendez compte, théorie de l'atome, 5 siècles avant Jésus-Christ, enfin, c'est extraordinaire. À défaut de découvrir l'Amérique, est-ce qu'à l'IHU Méditerranée, on découvre encore des choses? Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait quelque chose qu'on découvre quelque chose de nouveau ici. Donc il y a une espèce de gaieté permanente ici. D'ailleurs, on est très embêtés aussi, mais une espèce de gaieté permanente dans la découverte, qui est quelque chose d'extraordinaire. C'est tous les jours qu'on découvre des choses ici. Donc on a un mode de recherche qui est un mode de recherche très, très enthousiasmant. Mesdames et messieurs, attention, en 42 secondes, voici la vie et la mort d'une découverte. Au début de l'apparition de nouveaux champs scientifiques, les personnalités sont des pionniers. Donc c'est des gens qui ont des caractères trempés, des gens qui ont un esprit de contradiction. Et puis petit à petit, au fur et à mesure, on passe des époques dans lesquelles c'est là que vous avez ce qui seront les héros après, et puis ensuite de ça, la vitesse de découverte se ralentit, et puis on arrive dans un plateau, et puis ça se rigidifie, et puis c'est le temps de la normalité dans lequel on rajoute des petites choses, petit à petit, et donc il y a une grande masse de gens pour découvrir quelques petites choses, parce que ce champ-là est un champ qui n'est plus très productif, voilà, c'est comme ça.